What's up, c'est l'autre. On vient d'arriver chez Yacine, Criminal Records, avec l'équipe de Hit Story. Très content à première vue, j'aime beaucoup le studio. Tout a l'air très clean, donc j'ai hâte de travailler ici. Je suis arrivé avec un texte, mais comme le veut la tradition de l'autre, ça va être un gros travail d'équipe avec le sound engineer. Il s'appelle Yacine, donc on va voir ce qu'il peut apporter à mon idée. Puis éventuellement, on va développer le hit qui va clore la première saison d'Hit Story. Donc j'ai très hâte. Puis on se revoit dans quelques heures. Hey, what's up, gang? On est en train de finir la session avec l'autre au studio de Criminel. On est à Laval avec Yacine à la console. Ça se passe. Je pense qu'on va avoir un hit. Je pense qu'on va avoir un classic shit. Déjà en partant, c'est le public qui a choisi. Vous appréciez déjà l'instru, vous appréciez l'artiste, ça devrait donner de quoi de fucking bon. Aïe! Pow! Ok, what's up? On vient de finir la première session avec Yacine chez Criminal Records. Donc on est encore au studio. Je suis très content de ce qui vient de se passer. Vraiment, ça a cliqué comme ça avec lui. Il est vraiment professionnel, il a des bonnes idées. Il n'a pas peur de donner ses idées. Donc ça a fait un bon duo, je pense. On a fait une très bonne chanson. Dans ma tête, la suite, c'est de réécouter la chanson, voir s'il y a moyen de faire des retouches, puis éventuellement revenir. Mais sinon, première expérience vraiment géniale. Avec Kopsala qui m'a donné des conseils aussi. Donc on est bien mentoré, on est bien encadré. Très content. Ça aurait pas pu être mieux, donc j'ai hâte à la suite. Yes, c'est l'autre. On est de retour avec Yacine, Criminal Records au studio. Très content d'être de retour. On avait une bonne première session. Là, on a quelques idées de retouches à faire. On espère qu'au bout des 2 heures, on va avoir le hit qui va clore la première saison de Hit Story. Je suis très optimiste. L'équipe fait tout pour qu'on soit bien encadré, qu'on ait toutes les ressources. Donc, j'ai très faim et j'ai hâte d'avoir... dans 2 heures, je pense, on aura la chanson. Et j'ai hâte d'avoir ça. What's up, guys? On est en train de finir la deuxième session. On est venu faire les retouches avec l'autre. Avec Yacine à la console. On est au studio Criminel à Laval. Ça se passe. On a un hit, je vous le garantis. On a un hit. Ça, vous allez voir ça sur tous les médias sociaux. On va vous sortir ça sur les plateformes Spotify, Apple Music, tout le kit, Deezer and shit, you know. Pow! Yo, c'est l'autre. On vient de finir la deuxième session avec Yacine, Criminal Records. Franchement, je suis très impressionné du résultat. On va garder des petits indices, mais on garde le gros pour la fin. Ciao, guys. Where's my place here? Ever since I'm in this world, I've been wondering to myself, where's my place here? Where's my place here? Where's my place in? Everybody talks, everybody walks, everybody dreams, everybody lives on time. How about mine? I've been doing this and doing that, trying this and trying that. Where's my place here? Where's my place in? I've been making hits and building hats, killing this and hurting that. Where's my place here? Tell me where is my place?
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à Hate Story. Ce soir, nous sommes dans un bijou. Bijou bien caché, Hidden Showroom. Vous allez découvrir ça là à Montréal. Ça va être un incontournable. D'ailleurs, si vous voyez ici, là, tu vois la gracieuseté ici? Le Hidden Showroom. Mais ce soir, on a aussi d'autres bijoux bien cachés. Vous allez découvrir ça plus tard, dans quelques minutes. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Alors, excusez-nous du retard. Comme vous savez, COVID, ça ralentit tout. Le trafic, l'Internet, un peu de tout. J'ai un peu chaud, je vais retirer ça. Comme vous voyez, on pratique tout le temps safety first. Excusez-moi l'anglicisme. C'est très important. Les masques, on porte ça tout le temps. Pour ceux qui y croient. Alors, sans plus tarder, moi, je suis vraiment excité. Je suis vraiment excité d'être ici ce soir. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marvin Denis, je fais partie de l'équipe de présélection de Hit Story. Puis c'est un réel plaisir pour moi d'être dans un événement super spécial parce que ce soir, on a Mademoiselle, les gagnantes du concours. C'est pas un concours, en fait, c'est vraiment le choix du public. Parce que le concours, c'est ce qu'on dit tout le temps. Tu vois, c'est même moi qui est dans les... Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment les fans qui ont choisi ça. Comment allez-vous, mesdames? On est très, très, très contentes d'être ici. Je ne sais pas si on nous entend. Je pense que oui. Est-ce que vous entendez bien? Sinon, écrivez en dessous le live si vous n'entendez pas. Dites-nous s'il y a des choses qui ne vont pas. Là. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de vous avoir ici en personne. J'ai vu vos vidéos. On vous a suivi. Le public vous a suivi aussi. Ouais. Comment vous vous sentez? Je me sens comme je suis encore dans un rêve. Là. Oui. J'ai réveillé ma mère ce matin et c'était comme... Fuck, man. Is this real? Si je comprends bien, vous êtes de Saint-Jérôme, ça se peut-tu? Laval. Laval. Oui, les deux. C'est proche quand même, non? Ouais, c'est une demi-heure environ. Pas si loin, ça se fait bien, ça se fait bien. So, c'est ça, c'est un shout-out à Laval puis Saint-Jérôme, je pense, c'est ça? Shout-out. Je pense que vous avez des amis un peu partout. Yeah. C'est bien, c'est bien. Ben, écoutez, avant tout, je vais parler des autres artistes qui ont fait partie de cette sélection, comme Tabi Ocha, qui est vraiment une superbe voix, que je suis vraiment, vraiment content qu'elle fasse partie de ça. Young Fab, Disciple DK, qui est un excellent, que j'avais interviewé, excellent artiste. Puis il y en a un qui est présentement en France, Voodoo, là, Salomon, c'est le mot que je peux venir, qui est méchant artiste. Allez suivre ces artistes-là, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Voodoo, je suis content que tu as fait partie de cette sélection. C'était une très belle sélection. C'était très dur, très serré. C'était très serré pour tout le monde, mais les choix se sont faits. Et puis les beatmakers, on en a eu beaucoup. On a eu Empire, Flow, 314, Doc MacD, Anubis. Corrigez-moi si je dis les choses trop en français. MacD, maybe it's Mad. M-A, parce que Anubis et HS Prods. Il y a eu Ken Form 24, Le Mine, il y a eu Devisa et le Franklin Wood. Ce sont tous des beatmakers super. Moi, j'ai pris le temps de les écouter. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Mais à l'honneur, on a eu Max Auger, qui est un méchant aussi beatmaker. Moi, j'ai eu le temps d'écouter. Puis, apparemment, il y a du monde qui a écrit une musique en 24 heures, ce que j'ai entendu entre les branches. Ils ont reçu un beat, puis apparemment, ça a été fait en 24 heures, ça a été écrit. C'est-tu quelque chose que j'ai entendu? C'est que on avait une track déjà décrite. Ouais. Mais dès qu'on a su que c'était nous, ça l'a fait genre, OK, yo, on change le vibe On total. a carré changé. Comme j'envisionne le vidéo, je vois déjà tout. Ouais. Comme la track est le monde n'est pas prêt, man. Ça va être vraiment du solide. Ouais. Est-ce que c'est le livre, on va montrer ça au public, le livre Les Misérables qui vous ont inspiré à écrire? Ouais, vraiment. Est-ce que vous avez déjà lu Les Misérables? Mais lui, il est très spécial. C'est un autre livre. It's the magic box, yo. Je pense que c'est ce livre-là qui les a inspirés à écrire. Oui, on a de l'inspiration En profondeur. En profondeur. Écoutez, moi, je suis peut-être... comment je pourrais dire ça? Illettré au niveau de rap, mais j'ai pas entendu encore de femmes
qui rappe ici au Québec? Est-ce que vous connaissez une ou il y en a une qui vous a inspiré? Oh, allez-y. Ben non, il y en Je a sais, là, plein. je t'entends, le live est chaud. Il y en a Mais plusieurs. justement, en parlant, si tu veux découvrir du talent féminin, Québec. ouais, on a sorti un mixtape, c'était quoi? C'était genre février l'année passée. Ouais, Chicks Chicks Tape Volume 1. Yeah, OK. C'est Dada qui l'a vraiment qui a bon. mis ça ensemble. Là, on travaille justement sur le Volume 2. Vraiment. OK. Mais c'est vraiment des filles d'un peu partout. T'as du français, t'as du anglais. Beaucoup, des gros vibes. là. beaucoup de So, talent. comment ça s'appelle, Chicks? Chicks Tape Volume 1. Bon, ben, allez checker. On peut trouver Ouais. ça n'importe où. Il est sur Spotify. YouTube, YouTube. Spotify. Allez encourager ça. Dis-moi ce que vous pensez en bas de live. S'il y en a d'entre vous qui sont capables d'aller live maintenant puis nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent de choisir 2-3 tracks, on pourra en parler. Puis, y a-tu des femmes qui vous ont inspiré au Québec, au milieu du hip-hop, rap? Ça change aujourd'hui, je dois dire hip-hop, rap, trap. Moi, pour ma part, Street. mon inspiration première, c'est Ruby, depuis toujours. Ah. Vraiment. là, Respect, depuis- c'est bon. Depuis longtemps que je suis vraiment sa fan numéro 1, fini. La aussi, première je suis fois que je l'ai entendue, j'ai dit, my God, this girl, man. Wow. And like 10 years later, Nobody we're has together. got the flow like her. Arrête ça. C'est vrai. J'avoue. And I'm proud, man. I'm proud of it. You're fucking my teammate. J'avoue, j'ai écouté premièrement son anglais qui était Wow. impeccable. J'ai écouté son attitude de gangster. Je m'attendais pas d'où ça sort. Ça sonne vraiment bien. Félicitations. Avec Mona Lisa dans le temps, C'est ça, avec Murder Mummies. sorti 67, la track Vampires, ça c'est fou. Good times. Ça, c'est une Question grosse- politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la place maintenant beaucoup plus pour le rap féminin? Ben oui. Oui? Ben oui. Oui, Cardi j'espère. B, comment qu'elle a... J'espère. Mais ici au Québec, est-ce que tu penses que les industries vont embarquer? Au Québec aussi, ouais. Oui? Ouais, je pense que ouais, il y a beaucoup de talent. Faut dire ça aux hommes aussi qu'il faut laisser la place aux femmes. Exact. Ah, c'est plus ça qui arrive. Alors, les maisons de disques, vous On est entendez, les blogueurs, vous entendez, je pense qu'il y a de la place pour les femmes. La place en masse. Ouais, je pense que les femmes sont très sous-estimées, surtout au milieu du game. Écoute la Chicks Tape, tu vas comprendre. C'est drôle, il faut, excusez-moi l'anglicisme, il faut des balls pour être dans la game, de rap, hip-hop, trap. Parce que aujourd'hui, c'est ça, hein, il y a le rap, il y a le hip-hop, il y a le trap. Je pense que vous avez un mélange. Moi, j'ai écouté, vous avez un mélange de tous les trois, même le chant. Je vois qu'il y a du chant aussi. Oui. Ben, Puis, c'est ça. même du rock, il y a une limite, il y a une Ouais. musique, j'avais du Ouais, ouais, rock. j'aime bien. Super. Je voulais dire à Yori l'autre fois, je l'ai comme me suis mal exprimé par rapport à l'expérimental, c'est que nous, on a une façon de faire une track qui convient pas à la norme. Voulant dire, au lieu d'avoir comme un chorus, un 16 bar, un chorus, nous autres, on va faire un chorus. On écrit à la Pink Un Floyd et à verse l'Éric Lapointe. ensemble. t'sais, On suit pas les lois. Là. Non, c'est ça. On Oui. écrit qu'est-ce qu'on entend. On va faire nos deux verses ensemble sans mettre de refrain, puis bang, un autre C'est ça qu'on refrain à la fin. entend. Tard. Oui, C'est ça. C'est oui. comme, c'est pas la manière conventionnelle. disons. Non, c'est vraiment que moi, en plus, c'est vraiment que Je peux en confirmer parce qu'en écoutant vos tracks, il y en a une qui était avec des guitares assez rock, mais en même temps, il y avait un street 90s hip-hop, mais il y avait un flow très aujourd'hui. C'était vraiment un amalgame de personnalités. C'est en plein ça, mademoiselle. là. Oui, Yeah. exactement. Dont le nom, Mademoiselle. Je vois, il y a Mad, moi, puis le Zelle. Est-ce que c'est quoi le... un beau c'est- mélange des Ouais. trois. C'est quoi, d'où ça sort? Comment que c'est venu? Comment vous avez choisi ça? Pourquoi? Puis votre amitié, comment ça s'est lié? Comment vous avez commencé? Ça, c'est il y a 2 ans environ. On a décidé, comme elle, ça faisait longtemps, comme qu'elle dit, elle me suivait. aussi. J'allâchais pas, man, pour une track. Moi, J'allâchais j'avais pas, stické. j'envoyais tout le temps des vocales, puis des affaires, puis elle me disait « Ah, c'est bon, c'est bon. » Je sais même pas si elle les écoutait. Oui, je les écoutais, mais Oh oui. my God. Mais T'es m'amené, je sais pas, là, on a c'est trouvé un arrivé, beat, ça a vraiment un- cliqué, man. Puis J'ai envoyé un beat d'un de mes amis, Bado Prods, Ah puis, qui est extraordinaire, Bello Doumi, Oui. ce beat-là. Et puis vraiment, là, on est parti de là, puis on a écrit ça, on a fait « Wow ». On est allé au studio enregistrer ça, puis elle a dit hey, « J'ai un autre track, elle dit « Ça te tente-tu qu'on fasse de quoi dessus? » Elle m'a fait ça vite fait, et j'ai dit « OK ». Puis j'ai écrit de quoi, puis on Avec ça. l'a enregistré live là, ouais. puis c'était Me, Mais Myself c'était- and I. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, des fois, oui, la chimie dans la musique est peut-être là, Ouais. mais tu sais pas, c'est comme, ça va-tu être plus que ça? Mais moi puis elle, c'est comme si on se connaissait Ouais. depuis
Ah, c'est vraiment spécial. On écrit parallèlement sans se téléphoner ou se parler de quelque chose du même sujet. Là, sur la Mais j'aimerais savoir, est-ce que quand vous avez trouvé le nom de Mademoiselle, vous avez crié au feu comme « Ouais, ça c'est le nom! » Parce que c'est un beau nom, c'est commercial, c'est marketing, c'est super. Même pour nous, mais moi je suis haïtien, on dit « Mamzelle ». Moi, ça m'a fait penser à ça directement aussi. Je pense que le monde de Laval sont contents, les Haïtiens à Laval. Ouais, shout out tous les Haïtiens à Laval. Mais comment le nom vraiment C'était vraiment c'est moi. Ouais, je pense que c'est moi qui avais sorti ça. J'étais comme Mademoiselle, je trouvais ça. Dès qu'elle m'a dit ça, je dis oui. Je sais pas, c'était ça. C'est bien. On était mad, c'est nous, puis on est zélés en même temps. Fait que, tu sais, c'est un beau mélange des trois. On est beaucoup yin et yang. Souvent, les gens vont me reprocher d'être une voix angélique, douce. Tu sais, c'est cute ta chanson. Elle, ça va être crème, c'est dark ton affaire. Es-tu correct? Are you okay? C'est vraiment dark. Fait que les deux ensemble, souvent, on va amener un certain équilibre. Un wink-wink pour les maisons disques qu'on travaille avec. Mademoiselle, c'est un groupe, mais individuellement aussi, c'est des artistes. Alors, tu sais, comment je pourrais te dire ça? Moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est un winner. Parce qu'un groupe ensemble, après ça, chacun de leur côté aussi, ça fait... Ça ramène. Les groupes vont split, puis là, ils vont aller solo. Mais nous, on a commencé solo, tu comprends? Fait que c'est peu importe... on supporte, comme si elle a quelque chose qu'elle va sortir, je la supporte. Si moi je sais quoi sortir, elle me supporte. Tout le temps. Mais pour l'instant, on focus sur Mademoiselle en tant que telle. En faisant du Donald Trump, on va séparer les choses. Je vais mettre un wall entre vous. Là, on va parler à Ruby. Oh shit. Ruby, parle-moi de toi, Ruby. Parle-moi de ton parcours un peu. Parle-moi de ta vie un peu. Parle-moi de qu'est-ce que t'aimes pas. Puis, en 1 minute. Shit, OK. Femme Laval. Puis ça doit faire 15 ans que je rappe. Là, c'est sûr, je faisais partie d'un groupe avant. J'étais avec Murder Mummies, avec Mona Lisa. OK. On a eu vraiment un bon hype. Après ça, je suis tombée enceinte, man. J'ai eu ma fille, puis j'ai pris un break. Après ça, j'ai rencontré Miss Me, puis c'était la folie, man. En passant, shout-out à Electra, un super beau nom. Merci, I love you, baby. Ouais. Et là, on va passer de United States au Mexique. On s'en va de l'autre côté. Other wall. Début de Miss Mill. Yeah, Parle-moi de toi, Miss Mill. Miss Me, I'm a passionate. Moi, je suis une fille passionnée, vraiment. J'ai toujours été entêtée à dire que le plan A, il n'y avait pas de plan B, c'était le plan A. C'est ça. J'avais dans la tête que je faisais de la musique, puis je voulais juste faire ça. En passant, shout-out à Monsieur Millard! Shout-out à monsieur. Petit 5 000 ouais. 4 000 à la maison, 5 000 Voilà. Ouais, puis c'est ça, là. Non, j'ai toujours persisté, puis j'écris beaucoup. Fait que Miss Me, j'ai quasiment 5 albums en backup quand je suis prête. Fait que je suis... I'm ready. C'est juste... Écoute, c'est des belles choses à entendre parce que... C'est le temps qu'on n'a pas. C'est la belle chose parce que ça veut dire que individuellement vous êtes prête et ensemble vous êtes prête. C'est une belle chose. Mais on va retourner, on va prendre une petite pause, 2 secondes, on va écouter quelque chose de super sur Hit Story. Et restez là tout le monde. I'm rolling down on a party. I'm on my way, don't you move. Baby, I'll be there in a second. Don't you know I would do just about anything to make it happen. Drives me wild when you pull me close and whisper in my ear. Drives me wild, cause you're saying all the shit I wanna hear. You're so bad, I wanna follow you wherever you go. Touch me here, kiss me there, take me to places you ain't been before. It's hypnotic, how we're getting so erotic. Looking in my eyes makes
makes me feel so naughty. What you want, let me know. Baby, please shut your phone, 'cause it's just us. It's just us tonight. Better do me, 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 alright. Oh, you better do me, better do me, better do me, you better do me, better do me, better do me. Oh, you better do me, better do me, better do me, you better do me, better do me, better do me. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Enfin, à tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a juré, me l'a dit pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi. Bienvenue à Hit Story. Ce soir, je suis vraiment choyé d'avoir Mademoiselle. Écoute, quand j'ai vu leurs photos, j'étais comme, hey, ça a l'air tellement joué, ça a l'air tellement folle. Puis, je pense que je me suis pas trompé. Agréablement. Par contre, ce soir, je vous rappelle qu'on est encore dans un beau bijou Hidden Showroom. Écoute, je suis rentré ici, j'étais vraiment ébloui. Je vous conseille d'aller Google ça, Hidden Showroom. C'est une place particulière. Regarde, c'est une boutique privée. Vous devez prendre un rendez-vous. C'est à tel point qu'ils ont des choses super. OK, je vous le dis. Je vous conseille d'aller faire ça. Merci encore. Je suis vraiment content d'être ici ce soir. Je suis vraiment aussi content d'être ici avec Couche-Tard, mon équipe préférée, qui nous filme tout le temps, qui sont tout le temps là avec nous. Mais ce soir aussi, j'ai regardé une vidéo qui s'appelle Décision de Madame, qui a été filmée par DGZ Film, qui est ici ce soir avec nous aussi. Ouais, qui est une superbe vidéo. En fait, Decision, ça parle de... Parce que moi, j'ai vu, puis j'étais juste ébloui par ton charisme et ton caractère, comment tu as livré la marchandise sur... Parle-moi de cette musique un peu rapidement. Ben, dans le fond, ça, c'est une track, si je vais être franche, je l'ai sortie, ça fait peut-être 2 ans. Oui. Mais c'est toujours une track que je me suis dit, il me semble, il faudrait qu'il y ait plus de views. Là, comme c'est trop une bonne track pour qu'elle passe inaperçue, tu comprends? Oui. Parce que c'est une track qui est très real puis personnelle à moi. Comme c'est plus, je vais parler de, j'ai fait des choses fucked up dans ma vie, puis comme je suis plus cette personne-là, puis c'est comme ma lettre d'excuse à ces gens-là, tu comprends? Je comprends. C'est comme from the darkness to the light, you know? Le passé, c'est le passé. Écoute, c'est une belle chose de reconnaître nos erreurs, de l'accepter, de s'excuser en plus, puis après ça, de passer à une autre chose, puis de passer de succès en succès, parce que là, c'est un autre succès. Je vous félicite. Ce succès, vous êtes mère, c'est un gros succès, ça. Vous êtes femme dans une industrie très tough, c'est un autre succès, on s'entend.
Yeah. Puis vous tenez tête à tout ce que vous faites. Écoute, c'est une bonne chose, ça. Merci. C'est encore un autre succès. Alors, félicitations pour ça. Mais là, on va rentrer dans des choses que j'ai appris sur vous. Mais juste avant, j'aimerais ça parler d'un monsieur assez spécial que j'ai vraiment pris le temps d'écouter. Monsieur Max Auger, qui est Max OG. à Québec, Lévis. En parlant de Lévis, j'aimerais envoyer mes condoléances. Hit Story à la famille Carpentier qui ont perdu leurs 2 fillettes. Très triste histoire. Nous, on suit l'actualité, puis tout ce qui nous affecte, on en parle. C'est une très triste histoire. Écoute, j'espère que c'est pas des choses qui vont se reproduire. Puis quand on se sent déprimé ou quoi, il y a toujours de l'aide un peu partout. Alors, Hit Story envoie ses condoléances à la famille Carpentier. Et puis j'espère que ça va bien aller. Ouais. Puis aussi, Mademoiselle aussi font la même chose. Mais on va continuer sur une note plus légère. Alors, Monsieur Max Auger, parlez-moi de qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé. Qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé? Sincèrement, quand vous avez entendu, c'est quoi que ça vous a fait? Non, mais moi, la seconde que j'ai entendu l'autre beat, 2020 Epic Story, là, OK. c'est comme, ça sonnait grec, puis arabe un peu, comme, ça m'a fait genre, shit, I want that beat, you know? Ouais. Puis après ça, j'ai entendu l'autre, là, j'ai dit, OK, non, ça fait vraiment Mademoiselle. Ça peut pas ne pas être à Mademoiselle. Ben, il m'a holler sur Facebook, man, puis comme on a dit qu'on travaillerait ensemble aussi d'autres tracks, là. Ouais. Moi, chaque fois que j'ai entendu ce nom-là, ça a toujours résonné d'une manière positive. Le monde dit « Ah, c'est un super de gars, il travaille super vite, il fait vraiment des bons beats. Super chill. Il est charismatique. Il délivre. » Moi, j'ai pas encore eu le temps de le rencontrer. J'ai pas eu la chance, mais j'ai pris le temps d'écouter. Ben oui, on a Skypé avec Ouais. Brisé. Ouais. Ouais. En vrai, je parle. Ah, OK, oui, En c'est vrai. J'ai pris le temps d'écouter. J'ai changé même de headphone pour écouter toutes les dimensions de ces beats. Puis c'est vraiment... Je suis vraiment content que, il y a des bons beatmakers. À Québec, je ne suis pas à Montréal, à Québec, c'est vraiment quelque chose, qu'est-ce qu'il a concocté ensemble, son imagination, sa créativité. Inspire. Monsieur Max Auger, shout out to you, shout out à le monde de Lévis, vous avez du bon monde chez vous, Max Auger, respect, j'ai hâte de voir, vous allez voir, de toute manière, vous allez voir ce qui va arriver, parce que Max Auger fait partie du producer que vous allez travailler avec. Fuck, man. Ouais, un des producteurs, alors c'est... C'est un killer beat. Yeah. Killer beat. Vous avez écrit ça hier soir, c'est ça? Yeah. Ouais. Je ne veux pas dire le titre, je ne vais rien dire, mais c'était quoi la frénésie? Parce que c'est sûr que c'était une frénésie. Comment vous vous êtes senti en train d'écrire? Mais c'est sûr, on n'était pas ensemble, là, il était rendu tard, là. Ouais. Mais on a eu toutes les deux la même vision, la même idée. J'ai envoyé, j'étais allée dans mon auto m'enregistrer, puis j'ai envoyé ce que j'avais écrit. Ouais. Puis, fuck, man. C'est drôle que tu dises mon auto parce que moi, des fois, quand j'écris, ma femme peut rentrer dans le garage. Hey, est-ce que tu as vu les chaussettes des hommes? Je suis comme, Moi, je mais suis pas non, dans quoi mon de- auto, et ça, pour me faire Est-ce que- déranger. Ouais, exact. Y avait-tu eu un backtrip pendant que vous écrivez? Il y a toujours quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qui est arrivé en écrivant? Il y a une histoire tout le temps. Une bad trip, peut-être pas. Mais Mais un moment où ce qu'on a fait, yo, is this really happening? Yeah. Did we really just write this shit? Yeah, Yo, yeah. this track is fucking dope. ça, vous avez écrit presque en télépathie, si je comprends bien. Ouais, Ouais, vraiment. 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 Sujet d'actualité? Non? Ah. Ben, ouais. Moi, je dirais plus c'est une introduction à Mademoiselle. Ouais. La manière que je le vois, là. OK. On met un pied dans la place. Yeah. Ah, c'est un beau mot, ça. Mettre un pied dans la Yeah, place. mettre, 2-3 pieds même. Avant de continuer rapidement, avant de continuer, Faut que t'aies le pied rentré, mais... est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aurez aimé qui change sur la scène musicale ici au Québec? Qu'est-ce que vous aurez changé ici, à Montréal? Bon, on va commencer par Montréal. Qu'est-ce que vous aurez changé si vous avez la chance ou de l'argent ou à un niveau? Ouais. Moi, je dirais de la plupart des shows, il faudrait qu'ils commencent à inclure des femmes. Très bien. OK? Pas juste en featuring, mais vraiment donner des sets aux femmes parce que it's a sausage fest, man. Yeah. Tu vas au show, il y a juste des gars, man. Ouais. Ok. C'est tout le temps ça que Quand les gars on- trouvent plate, parce qu'il y a juste des gars. C'est Ouais. plate, les shows, il est pas. Alors- il y a juste des gars. Inviter Ben oui, des mais femmes, les femmes vont embarquer venir. des Alors, appel à tous les promoteurs de les gros festivals ici. Vous avez déjà un groupe Mademoiselle ici, mais appel à ajouter des femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes DJ, mais au niveau de artistes actuels sur scène qui performent leur créativité, c'est très rare. Ben non, il y en a plein, là. C'est très rare. J'ai Appel dit, aussi. quand on a sorti le Chicks Tape, on a fait un show. Puis c'était vraiment dommage parce que s'il y avait une place où aller
pour se faire du fun puis écouter de la bonne musique, c'était là, man. Puis c'était juste des femmes dans place. Ouais. Parce que les gars, on dirait, ils ont pas voulu se pointer. Mais ils ont manqué un crise de show. Ah, c'était quelque chose. Question, C'est... piège. Yes. Je vous donne 3 artistes. Ouais. Vous allez les choisir. Avec qui vous aurez fait un featuring dans votre style. Marie-Mé, Laurent Jalbert ou... Je la vois craquer. Les gars de Couche-Tard. Les gars de Couche-Tard ont des yeux de même. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Marie-Mé, Laurent Jalbert ou... Je vais aller loin. Ou... Give us a good one. Attends, je vais trouver quelqu'un. À date, c'est Laurent Jalbert. À date. Ou Marjo. Tu beat avec Marjo. Marjo, man. Tu beat avec Ah, Marjo. Marjo. Ouais. Ouais. Marjo? Ouais. Yeah. Moi aussi, j'aurais ouais, pris Marjo. Marjo. Marjo, elle rock. Oh, ouais. Marjo. Allô à Marjo? Salut, Marjo. Marjo, mademoiselle. Maman, j'adore, et moi aussi. J'écoute tes chansons encore. So, Le dernier album à quoi qu'elle a fait, c'était... ah, super. So, parlez-moi de General Hospital. Oh, yo. Tu peux pas me faire ça, là. C'est une de vos émissions préférées, General Hospital? C'est mon émission, ça. Sérieux? Ça, on est sûr. Ça, c'est 20 quelques années de ma vie dépensées à écouter ça. Moi, man. c'est... Religieusement, man. Wow. Comme, des fois, je me demande, est-ce que ça l'a affecté ma vie? Je sais pas, peut-être, mais fucking show, man. J'avoue que... Ça fait 60 ans là, qu'ils sont sur la TV. Oui. Ma mère écoutait ça avec la vieille qui habitait à côté de chez elle quand elle était petite, là, après l'école. Elle J'ai- allait prendre un thé avec la madame, tu sais. J'avoue qu'il y a beaucoup même, je vais aller loin, mais des octogénaires qui rêvent encore qui parlent de General Hospital, qui est un pilier, tu sais. C'est quelque chose. Peut-être une raison à ça. Peut-être qu'il faut faire un beat avec cette tune-là. Je sais pas, man. Tu sais, comme, Ah. tu sais, comme Mary J. Blige, elle a repris le cœur de ses raisons. Là. Ouais. Oui. Ouais. there's a Ouais, reason so if you there's have a to beat focus maker that on wants to do a General Hospital beat, man. là, Prochain nom. C'est une bonne chose à surveiller. On sait pas. Prochain nom que j'aime bien aussi, cette personnalité. Mike Ward, qui est très controversé, ça fait longtemps, qui est très, comment je peux te dire, tenace dans ses propos, dans ses manières. Il est cru. Regarde, Il est vrai, regarde. Pourquoi Mike Ward? Allez-y. Ben moi, Mike Ward, au Québec. Oui, vas-y. Mike Ward, c'est ça. Ouais. Il est cru, il est vrai. Regarde, qu'est-ce que tu veux. Ouais, moi, je l'ai vu une fois en show. Oui. Je l'ai vu une fois en show. Puis regarde, j'ai fumé avant de rentrer en show. Puis là, j'étais mal à l'aise parce que je m'étais dit, aïe, j'ai fumé avant de rentrer au show, tu sais, je vais sentir tout ça. Je suis pas bien. Mais le gars, il s'allume un joint direct sur le stage en partant. Fait que tu sais, il te met à l'aise au bout. Fait que non, c'était bien correct, là. Puis gars, j'ai ri du début à la fin, là. Ouais. C'est vrai Pour après, j'ai fait des yes le gros, il me regardait super croche. J'étais mal à l'aise. Moi, j'étais là, yes le gros. Il était là, ok, ouais. C'est vrai que Mike Talking to me. Mike Ouais, Ward est chose très de spécial. excuse. Mike Ward, c'est une personnalité, je pense pas que le Québec va oublier aussi vite. On va passer à Alan Rainman. Oh my God, don't. C'est cool. Moi, je connais pas Alan Rainman, j'ai pas fait mes recherches. Expliquez-moi c'est Tu qui. dois faire tes recherches. Le meilleur show que j'ai vu de ma vie m'a coûté 30$. Puis si j'avais à retourner le voir, j'y retournerais 100 fois. Parle-moi d'Alan Rainman, c'est quoi qui fait de spécial? C'est quoi qui te Il est hypnotise de Il lui? est comme ou- un style blues, style genre un peu R&B, mais lui aussi un peu expérimental, je dirais. OK. Puis comme il y a une voix que dès que tu la connais, tu vas toujours la reconnaître, tu comprends? C'est une voix spéciale, une voix unique. He has like a growl in his voice. Ça me fait penser un peu à Kurt Cobain, mais sur un genre de vibe différent. Ouais. J'aimerais souligner que pour les séparatistes, que c'est très beau de voir le franglais qui part. Je pense que c'est Montréal, puis c'est unique à nous-mêmes. Puis je pense qu'on est tous adaptés à ça aujourd'hui. Les enfants sont pareils, les 5. Ouais, je pense que c'est une belle chose, puis ça nous donne une richesse. Alors, shout out à Montréal. Mais c'est super, Raymond, c'est quelque chose. Alors, Alan Raymond, c'est quelque chose à aller découvrir, mais Vraiment. Eli Roth. Eli Roth, lui, c'est Eli. c'est le gars qui a fait les films Hostel. OK? Il a fait un film Clown, il a fait Knock Knock, il a fait un paquet de bons films. Il n'y a pas un film de lui que j'aime pas. Alors, c'est vraiment Toute la ton. collection chez nous. Il est vraiment. C'est quoi que t'aimes de sa mentalité, sa créativité? He's fucking mental, man. Je sais pas. C'est gory? C'est-tu. Ouais, il y a du gore. Ouais. Il y a du gore. Je dirais, il y a du gore. Mais c'est des concepts que je me dis, c'est fou. Comme,
Ben- Je trippe pas Clown, là, mais Ouais. je dirais que son film, Clown, il est meilleur que It. C'est drôle. C'est on a whole other level. En parlant avec l'équipe de présélection History, moi, j'ai pris le temps de regarder, puis je dis, mais ça, c'est pas... Mademoiselle, c'est comme un groupe gothic hip-hop. Parce qu'ils ont du dark, ils ont du fun, mais ils sont très dark aussi. Tu sens qu'il y a un darkness qui plonge là, We're gothic. angry, man. We're mad. We're mad. Shit. Puis ça sort de où? L'expérience de la vie, ça sort de où? On Ce pourrait temps. dire ça, ouais. Oui. On pourrait dire ça. C'est sick of taking other people's bullshit. Je sens qu'il y a l'expérience. Je sens que vous avez une... en vous regardant, vous êtes vite, vous observez bien, vous disiez rien, mais vous tu sais qu'est-ce qui se passe sur je sens qu'il y a l'expérience quand on parle à Mademoiselle. Aux maisons de disques qui pensent à les signer, c'est pas n'importe qui. on va passer aux goûts musicaux de Monsieur Max OG, que lui, je pense que c'est du Mobb Deep, si je me trompe pas. Du Mobb Deep. Est-ce que vous connaissez Mobb Deep? Est-ce que Mobb Deep, c'est beaucoup de bass et touche, puis est-ce que ça s'est ressenti dans le son que vous avez reçu? J'ai grandi en écoutant du Mobb Deep aussi, là. C'est peut-être pour ça que j'ai vraiment trippé sur sa track, là. OK. Mais ça me donne un vibe, je sais pas, man. C'est le sample de la voix qu'il prend, là, Oui. ça t'amène ailleurs, comme... Super, ça. T'as même pas... le beat pourrait sortir de même sans parole, là. Yo, il est bon, Max OG, là. C'est super. Ça, c'est le genre de track que tu bombes dans ton char, même s'il n'y a pas de lyrics, là. Le beat, il est vraiment bon. J'ai une question maintenant, peut-être nébuleuse, peut-être stupide, mais en 2 minutes. Gardant la même mentalité, la même vie, la même chose, tout ce que vous avez vécu, restez les mêmes personnes, mais vous êtes des hommes. Est-ce que vous pensez que ça aurait changé quelque chose dans votre carrière? Toute la même chose, les mêmes goûts, mais vous êtes des hommes. Ça aurait-tu changé quelque chose? Ouais, moi, je pense que j'aurais blow up en 2008, là. Ouais. Oh! À ce point-là, ça veut dire que, excusez-moi, leur expression, j'emprunte, I quote, sausage party serait... All in it, fuck. Ça serait déjà, tu serais déjà là. Yeah. Depuis 2008. Yeah. En 2008, c'est là que j'aurais... Vous êtes d'accord? Je sais pas. C'est surtout si c'était Murder Mommies, but fucking yo Murder Poppies, yo. Oublie ça là. Vous aurez été le Wu-Tang de ce temps-là. We would have been the Queens of Memphis or the fucking Kings of Memphis, mais on vient même pas de là, man. Écoutez, on était crunk, on était. Non, c'est sûr qu'en étant. Écoutez, en anglicisme encore, food for thought, les hommes. Est-ce qu'on est un peu trop dur de manière de gérer l'industrie musicale? Au retour, on va le savoir. On prend un break. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jacques, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy, vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Oh, something about you. Something about you. There's something about you. You won't hit me up. I'm running out of luck. Talk to me like you mean it. Share with me all your secrets. I'm not afraid of love. Soon as you call me up, I can't help what I'm feeling. Something about
All right. De retour. On peut pas perdre de temps. On a perdu... COVID nous a pris beaucoup de temps. Écoute, ce soir, je suis vraiment content, mademoiselle, que vous avez gagné. Je suis vraiment content que vous avez gagné. J'aimerais quand même ce soir parler de remercier aussi Prince Amine, un de mes artistes que j'aime beaucoup. Prince Amine, que j'ai omis de dire, puis c'est un de mes artistes que j'ai travaillé avec, qui est... Écoute, c'est une question de ton aussi, Prince Amine, qui commence à prendre les radios. Mais déjà, il joue déjà en radio. Alors, shout-out à Isabelle Boucher, sa gérante, slash prof, slash tout. C'est vraiment quelqu'un que j'ai travaillé avec. Vous allez découvrir Prince Amine. Alors, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus intime. Un peu plus intime, comme la musique qu'on vient d'écouter, là. Un peu Goodbye to Romance, des choses comme ça. Il y a une tristesse, il y a aussi une maturité, il y a une... Tu sais, les gens, je pense qu'ils ont pas... Je pense que là, moi-même, je suis surpris. Je ne l'avais pas écouté avant. Je pense que l'auditoire est surpris d'entendre une telle maturité vocale, tu chantes pour de vrai. Ouais. De où, de how, comment, il y a quelqu'un dans ta famille, c'est comment tu as ramassé ça? Non, j'ai juste... je sais pas, j'ai toujours... Ma mère, elle a tout le temps écouté la grosse musique, Elton John, Queen, Céline Dion. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Ma mère, elle la suivait partout. Shout-out à maman. Shout-out maman. Puis, non, elle a toujours écouté de la musique, là, la grosse musique, là, tout le temps. Les gros concerts, tout le temps. Puis j'ai toujours persisté à chanter. J'ai les harmonies puis ces choses-là. J'ai toujours voulu faire le bac en arrière, tu sais, puis une année à m'inscrire dans une chorale. Puis ça a parti de là. Il y a du monde, ils l'ont ou ils l'ont pas. Là. Ouais. Ah, je l'avais pas, je te dis. dis. Là, arrête de niaiser. Je te dis, je l'avais pas au début. Je faussais à fond, là. Mais là, c'est... J'étais vraiment tête de cochon. Puis j'ai persisté, là, j'ai étudié les notes. J'ai étudié le solfège. Vraiment, là, j'étais allée en profondeur. Mais j'étais allée en profondeur. Cette nostalgie qui plane dans ton cœur, qui s'exprime vraiment bien en musique, ça fait partie de ton expérience, je pense, de vie. Cette petite nostalgie que j'entends. Oui, je pourrais dire, oui. Oui, c'est une belle chose. La nostalgie s'exprime vraiment bien. Écoutez, en parlant de musique, de création, l'atmosphère de création propice pour vous, c'est quoi? C'est quoi? Comment vous aimez créer? C'est quoi l'atmosphère que vous aimez? A couple of joints. A sangrisé. A sangrisé! Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi sangrisé, j'allais dire. C'est un petit mélange sangria avec du alizé, je vous jure, c'est fucking bon. Ouais. Oh okay. Yeah! Mais ça tape. Ouais. ça c'est votre... C'est quelque chose. Ça, c'est votre accélérateur de mettre le beat sur repeat, puis on rentre en transe. Ouais. Vraiment dans le char aussi. C'est une belle chose. En parenthèse, je vous regarde, je chante du métissage de votre son, dans votre personnalité, votre face, vos traits. You look different. You look like European. You could look Irish. Vous avez comme un... C'est quoi le... Est-ce que vous êtes purement québécoise, canadienne? Non? Okay. Moi, mon père, il est grec. Ah. Puis ma mère est québécoise. OK. Puis elle aussi, c'est un mix. Moi, c'est un mix... ma mère est italienne. Ben, son père est italien, en fait. Italienne, oui. Fait que, puis ma grand-mère est gaspésienne. Fait que c'est un beau mélange. J'avoue que Gaspé, ils ont un mélange... de la bonne bouffe, tu sais. Ouais. Ouais, un beau mélange de Gaspésie et d'Italie. T'as visité la Gaspésie? Oui, souvent. Oui, je Oh, super. Ouais, super. Ouais. Non? C'est beau, mais c'est plate. Et la Grèce? Ouais, j'ai été en 2008. Oh. The best trip of my life. C'est ma soeur qui me l'avait offert en cadeau là, à mes 18 ans. Chanceux. Est-ce que vous pensez que cela se transmet dans vos musiques, dans comment vous vous exprimez, parce que je sens qu'il y a beaucoup, il y a cette influence un peu moi personnellement. Mon père c'est un musicien, fait que j'ai grandi avec ça. Il travaillait dans un genre de club grec, puis. Alors du bon Georges Moustaki. J'étais là comme jusqu'à 3h du matin. Je m'endormais sur le speaker là, tu sais, comme. Ah. J'ai grandi avec ça. Là, You're a lab rat. It's in my roots, man.
Ben, toi, mère, la même chose. Ta mère qui écoutait, qui t'a inspiré à... Non, moi, j'étais vraiment plus... j'ai grandi, dans le fond, en Floride. Ma mère, elle s'est mariée avec un Américain. J'ai ma citoyenneté américaine et tout. Fait que j'ai resté pendant 8 ans à Fort Lauderdale, West Palm Beach, everything. So, c'est pour ça un peu que j'étais un peu plus... je parle anglais, j'écris en anglais, tout ça. Fait que non, Écoutez, c'est des choses importantes à savoir, je trouve, parce que il y a des gens qui vont dire, ils parlent en anglais, ils veulent percer le marché, c'est prétentieux, mais ça fait partie de vos gènes. Les deux, ça fait partie de vos gènes. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est pas la prétention, puis on veut essayer de percer. C'est vraiment qui vous êtes. On parle en français. Je parle en grec ou en anglais avec mon père. J'ai grandi. Puis d'avoir vécu aux États-Unis. Alors, on le sait tous ce soir sur Hit Story, grâce au style de Couche-Tard, qui s'est bien présenté, que vous êtes vraiment anglophone dans le sang. Bon, on va continuer un peu avec ça. Alors, le concept de cette nouvelle musique que vous avez écrite, là, on va rentrer un peu dans le personnel. Qu'est-ce qui vous a inspiré en 24 heures? Le beat. C'est le beat, man. C'est Max OG qui nous a inspiré. C'est vraiment... Ça parle de quoi? C'est, comme je dirais, c'est vraiment une introduction à Mademoiselle. It's like releasing la frustration, puis de dire, like, we're fucking here, man. You know, comme, je sais pas comment pouvoir dire ça, comme... C'est vraiment la track. Mais pourquoi la frustration? Pourquoi cette frustration? Why you're saying... Parce que je sais que beaucoup... je remarque ça aussi beaucoup dans le game, si je peux utiliser ce terme-là. Les gens sentent... ils se sentent des fois bloqués ou mal compris ou sous-estimés. Puis là, ils sentent, OK, là, j'ai l'opportunité de me faire entendre. Je vais rentrer d'aplomb. We decided, comme 2020, c'est notre année. Puis même s'il y a le COVID, ça va pas nous arrêter, là. Ça va pas nous arrêter, là. On avait des shows de bouquets, là, tu sais. C'est ça, tout a été cancellé avec le COVID. C'est vraiment plate, mais... tu sais, on veut travailler nos prochaines vidéos, puis on a comme 9 tracks ready to mix and like... Alors, j'invite la municipalité de Saint-Jérôme de Laval de supporter vos artistes locaux. Ce sont des artistes à supporter parce qu'ils ont beaucoup de talent. On va pas attendre. J'espère que les personnes, les politiciens, le maire de chacune de ces villes-là vont supporter leurs artistes. Oh là là! Non, pas shout-out au maire. Pas bien dans ma ville, le maire. On va se parler, mon petit. On va pas jouer les jeux politiques, mais j'espère qu'ils vont vous supporter. Écoutez, ça se passe comment en studio pour vous quand vous faites des sessions Mademoiselle ensemble? Comment ça se passe? C'est quoi? La productivité, je dirais. C'est vraiment, on rentre et on sait qu'est-ce qu'on fait, puis on veut le faire. C'est ça qu'on veut faire. Ça se fait bien, ça se fait vite. C'est ça. En étant vif sur le sujet, je vous annonce ici sur la plateforme Hit Story, projetée par Couche-Tard, que je suis le producteur délégué. Je vais travailler avec vous. Puis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. J'ai été choisi, alors j'apprécie. Merci à Yuri Dominique qui a décidé de me pousser dessus. C'est un petit peu de pression parce que je sais que vous connaissez ce que vous allez aller, vous connaissez tout sur votre direction. Votre direction. On connaît pas tout, on est vraiment ouverte aux C'est suggestions. drôle que vous dites ça parce que Yuri parlait d'une période d'adaptation. Il faut qu'on s'adapte. On n'est pas fermé. On n'est pas un groupe fermé. C'est super. Notre crew, c'est nous à date. Là. Fait que, tu sais, là, on expand. C'est ça. Letting people in our boat. C'est ça. On laisse les gens un peu rentrer. De toute manière, je pense que j'ai des cartes cachées. Je sais où frapper. Si ça marche pas, je vais appeler Electra ou bien Millard. Puis ça va. Ils vont m'aider à passer à travers. C'est moi qui vas-tu appeler. Elle est sur le bord de faire des beats, là, en plus. Là. Elle aime beaucoup le piano. Puis je l'encourage vraiment avec ça. Là. C'est une bonne chose. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de... Vous avez vu le concept, en écoutant la musique, vous avez vu le concept du vidéoclip. Est-ce que c'est un vidéoclip qui va choquer, qui va faire réfléchir ou qui va être juste comme... J'ai un mot à dire. Vas-y. Hypnotize. Oh! Yes, I like that. Yes. Hypnotize, c'est un gros mot. Yeah, hypnotize. Hypnotize, ça veut dire de garder l'attention dans le néant, là. Ouais. C'est comme, t'oublies tout et t'es focus sur ça. Ouais. Ben, Yuri Dominique, ça va coûter cher.
Ils ont dit le mot hypnotize. Ça va être... Pas nécessairement, parce qu'on est habitué de faire des choses de nous-mêmes. Tu sais, je suis artiste, c'est pas juste dans la musique. Je suis artiste, je fais du linge, je fais de la peinture, je fais des dessins, je fais de la couture, je fais de la musique, je fais de la bouffe, je fais nomme-les, là, des chapeaux. J'aimerais prendre le petit moment de remercier quand même les fans, les gens qui ont voté, les gens qui ont supporté, parce que le concept de Hit Story, c'est vraiment les fans, le public, les gens qui décident des connexions des beatmakers, des producteurs et des artistes. Ça avait vraiment pas de nous, ça avait vraiment pas de vous. Et puis, c'est ça le concept de Hit Story. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, on est ici. Oui, on se plaint pas parce qu'on l'aimait vraiment le beat. On voulait savoir aussi c'est qui avait voté le plus pour nous, pour la casquette. Qu'est-ce que tu as ici, finalement? Ça, c'est la casquette de Munchies, qui est en promo pour le prochain clip qui est parallèle à Hit Story. Ça, c'est votre merch à vous? Oui. Qu'ils peuvent trouver sur vos Facebook. Écoutez, je pense que les fans de Hit Story, les gens la communauté de Hit Story sont très contents que c'est Mademoiselle qui a gagné. Moi, je suis vraiment content parce que je dis tout le temps que les femmes, c'est le futur. Je pense que ma femme est contente d'entendre ça. Shout out to ma femme. Shout out to ma femme, Yasmina. J'ai pris, fait que tu sais, là. Je suis vraiment... Alors, non, les femmes, là, on les veut au show. Tu sais, les femmes, on les veut au show. Autant que les gars, là, on veut les deux. Là. On veut pas juste les filles fâchées après les filles. Non, on veut les gars et les filles. On veut vraiment... Mademoiselle really is for everyone. Il nous reste une minute. Les tabous du hip-hop, du hip-hop, du trap et du rap. Qu'est-ce que vous aurez dit aux femmes, aux jeunes femmes qui grandissent, qui écoutent du hip-hop, même aux féministes, parce que c'est à la même temps, vous êtes aussi féministes. Vous pas, vous militez pour vous, pour qui vous êtes. Quel message que vous aimeriez envoyer pour clore cette super entrevue que j'ai passée avec vous? Qu'est-ce que vous aimeriez envoyer comme les femmes pour vous supporter et celles qui grandissent? Lâchez pas. On a des tunes pour vous autres, là. Ça va faire du bien. Si t'as un feeling en dedans de toi, ça fait du bien. Sors-les, man. Écris. Même si le monde dit, tu vois qu'il vibe pas comme que toi tu vibes. Si toi, tu feels ce que t'écris, let it out. Let it out, puis dis pas, laisse pas personne te dire que c'est de la merde. C'est pas de la merde, ça vient fais qu'est-ce que t'aimes, de ton cœur. Fonce. C'est super, ça. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, au moins t'as sorti ce que t'avais en dedans. Faut que ça sorte. Eh ben, écoutez, c'est la dernière minute. Écoutez, moi, je suis vraiment content d'avoir ce soir Mademoiselle qui ont gagné les gagnantes. Félicitations à vous. Wouh! Je demande à l'équipe derrière d'applaudir. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. J'apprécie toute l'équipe de présélection de Hit Story. J'apprécie Hidden Showroom qui nous ont accueillis ici ce soir. Couche-Tard qui sont des soldiers incontournables. Et j'apprécie le producteur d'ailleurs le clip Décision, monsieur DGZ Films. And you save the best for the last, Mr. Max OG, que vous devez aller découvrir. Écoute, à tous les artistes, les producers, les mondes qui cherchent des beats, Max OG is the man in Lévis. Respect to that. Respect à Laval, Saint-Jérôme, tout le monde. Momzelle. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. On vous aime. Personne, tu dis pas un mot. Et t'as plein de choses à dire sur les réseaux sociaux. C'était qui, là tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. C'est pas c'était qui, là tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. C'est pas c'était qui, là tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. Un des deux, là tu sais c'est qui. Là tu sais c'est qui. Pas nouveau ici, chief, ni un prestataire. Le rap fait rien pour moi, il est rendu presque à terre. Change de nom sur le web, mais chez t'es qui, bro? T'en avais long à dire sur ton keyboard.
personne, tu dis rien, tu dis pas un mot. T'es top devant l'ordi, mais t'es pas un homme. J'aimerais bien collaborer, mais rien en vous m'intéresse. On sait t'es qui sous web, mon gars, on sait que tu m'intéresses. Quand ça devient chaud dans la cuisine, on sait que tu vas pas tes restes. Tu cherches le bif dans la vraie vie, mais dans le fond t'es mère Thérèse. Yo sérieux, t'es qui toi? Tu me donnes pas de panique. J'vois le pousser en toi, tu l'as pas pané. Si sur IG, tu vois que je campe un bim. C'est qu'être à moi, puis je veux pas que ton cul l'abîme. T'es un snitch, tu vas te penser malin sur moi. Tu peux me fouiller, tu vas rien trouver sur moi. L'un des deux, Rain Man, c'est du colo. Ça les mêmes dans la rue comme sur réseaux sociaux. J'observe le monde comme un drone de mon trône. Home alone dans mon dôme, puis je trouve ça drôle. Laisse ces clones jouer aux goons avant que le trouble les trouve. Un jour, les vautours font un zoom sur leur zone. L'influence sur Instagram me laisse de marbre. Tous ces fanatiques sont perdus. À qui revient le blâme? Cerveau hacké comme un train autonome en furie. Y'a rien de mieux pour faire une tendance sur Twitter qu'une tuerie. S'assurer, confiance en immersion dans le réel augmenté. Drogue, sexe et perversion, la vie s'imprime en 3D. Les putes veulent notre ADN pour les donner notre lignée. Elles kiffent nos mégabits comme des clés USB. On accélère notre déchéance par l'apprentissage machine. Le seuil critique est peut-être plus proche que le monde l'imagine. Tu sais pas c'était qui, là tu sais c'est qui. Tu sais pas c'était qui, là tu sais c'est qui. Tu sais pas c'était qui, là tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. Un des deux, là tu sais c'est qui. Là tu sais c'est qui. Tu sais c'est qui. C'est qui? Tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui? Tu sais c'est qui?